Les camarades du mouvement PASTEF me sont tombés à bras raccourcis sur les réseaux sociaux à l'époque. Ils m'ont lavé, ils m'ont rincé, ils m'ont essoré et puis m'ont séché. Les Sénégalaises et les Sénégalais, au sens large, qui étaient dans l'euphorie de cette alliance fragile, également ont estimé que, eh bien, j'étais en train de voir les choses du mauvais côté et que ça ne se passerait pas comme cela. J'ai même vu certains Africains, au nom d'un panafricanisme mal compris, dire que, eh bien, mon rôle n'était pas de dire que cette affaire n'allait pas marcher, mais de tout faire pour que l'affaire marche. Alors que la critique a pour but d'améliorer, la critique a pour but de montrer les problèmes afin qu'ils soient résolus. Aujourd'hui, les faits me donnent entièrement raison sur toute la ligne. Vous voyez l'inélégance, le manque d'élégance, le manque de considération que le président a eu envers son premier ministre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas respecté Sonko. Pourtant, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Honnêtement, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Bon, maintenant, je conclus cette courte analyse du matin en disant, maintenant que c'est comme ça là, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je vois Madame Aminata Touré, dit Mimi Touré, je la vois déjà arriver à la primature parce qu'elle est le chouchou de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est elle qui a creusé le fossé entre les deux hommes au service des forces occidentales dont elle est une agente naturelle. Ça, c'est le premier point. Je vois Mimi Touré probablement nommé Premier ministre ou du moins quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui sera du système France-africain. Deuxième chose, le parti PASTEF va se diviser en deux morceaux. Un petit morceau va suivre Diomaye et le gros morceau va suivre Sonko, qui à partir d'aujourd'hui va à l'assaut de la présidence de la République. Il est candidat et il sera candidat contre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et Ousmane Sonko a le bénéfice d'une popularité plus grande et le peuple sénégalais a mal au cœur de le voir humilié de cette façon par l'homme qu'il a fabriqué. Il est probable donc que Sonko part favori à la future élection présidentielle, d'où le risque que la future élection présidentielle au Sénégal soit truquée avec le soutien de Paris. Parce que Paris ne veut pas voir Sonko au pouvoir à Dakar. Voilà pourquoi je dis, troisième chose, une très grave crise politique s'annonce au Sénégal, avec un désaccord sur le futur résultat des élections présidentielles. Parce que ce que Bassirou a fait prouve qu'il est prêt à frauder aux élections s'il le faut, pour rester président. Et il va frauder avec le soutien de Paris, frauder avec le soutien de l'ancien régime de Macky Sall, son beau-frère, comme nous le révèlent certaines analyses. Et cela va provoquer un conflit ouvert avec son ancien parti politique, la base de PASTEF. Le Sénégal est en train d'aller vers des temps difficiles. Quatrième prédiction, si une crise ouverte avec des manifestations populaires, avec un conflit entre le président et son ancien premier ministre, se traduit par des manifestations de rue, alors le troisième larron dont j'ai parlé depuis plus de 3 ans, à savoir un général au service de la France-Afrique, un général au service de Paris va surgir et il va déposer les deux hommes en disant que le Sénégal ne peut pas s'offrir le désordre. Et puis là, on pourra dire, comme on dit chez nous ici à Bamako, Abana Peu, c'est gâté, c'est nyami, c'est fini. Ils se sont littéralement autodétruits eux-mêmes. Pauvre Afrique, triste Afrique. Voici deux frères, voici deux amis, voici deux compagnons de lutte, voici deux hommes que tout devrait unir et qui nous offrent le spectacle de leur division à la tête de l'État. Mon dernier conseil ce matin, c'est celui que je donne depuis 3 ans. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes toujours le président de la République du Sénégal. Chers camarades, ne brutalisez pas votre frère, votre bienfaiteur, votre mentor, le président de votre parti politique PASTEF. Ne le brutalisez pas parce que vous ne pourrez pas gouverner le Sénégal en vous séparant de la masse populaire qu'il incarne. Si vous brutalisez Sonko, vous allez favoriser un coup d'état militaire contre vous.
Et vous et Sonko, vous allez vous retrouver au bord de la route. Pendant que quelqu'un d'autre va diriger le Sénégal et vous serez les plus moqués de tous les politiciens sénégalais. Vous serez regardés comme des amateurs qui se sont fait avoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laissez Ousmane Sonko tenter sa chance. Ne l'empêchez pas d'être candidat à la présidence de la République. Et comme je le pense, il va vous battre. Reconnaissez votre défaite et allez vous asseoir aussi au quartier lorsque le temps sera venu. Soyez fair play. Ne brûlez pas le Sénégal parce que vous voulez être président pour 2 mandats. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est mon conseil. Mon conseil à Ousmane Sonko, camarade Ousmane, je vous avais dit de rester rattaché à nous, vos camarades panafricanistes, de ne pas essayer de jouer sur tous les tableaux. Vous avez voulu gagner sur tous les tableaux, camarade Ousmane Sonko. Lorsque vous avez pris le pouvoir à Dakar, la première personnalité que vous avez invitée à vous rencontrer, c'est un homme politique français, ancien du Parti socialiste, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et c'est avec lui que vous vous êtes moqué des panafricanistes que nous sommes, en disant que nous sommes des extrémistes, des radicaux. Vous l'avez dit in fine dans votre discours. Parce que vous vouliez plaire à Mélenchon, qui, bien qu'il représente la gauche radicale française lui-même, il n'est pas très à l'aise avec l'idée d'une Afrique complètement souveraine et indépendante de la France. Ousmane Sonko, est-ce que cette fois-ci vous allez comprendre ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris? Assumer la révolution africaine. Est-ce que vous allez comprendre ça? Est-ce que la prochaine fois que Dieu va vous permettre d'aller à l'assaut de la présidence de la République, est-ce que vous allez mener non seulement un discours, mais une politique et une pratique authentiquement panafricaine? C'est ce que je vous souhaite. Parce qu'en réalité, ce sont vos propres hésitations. C'est votre volonté de mêler le chou avec la chèvre qui vous conduit dans la situation actuelle. Enfin, mon mot de soutien au peuple sénégalais. Peuple sénégalais, vous avez l'occasion